Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gérer les connexions satellitaires de ta montre Garmin Instinct ainsi que les gestions de consommation d'énergie de ta montre lors d'une activité. Donc, pour ce faire, si par exemple, on se rend dans une activité, disons, on va prendre du vélo, et là, on a des suggestions du jour, ça, on va les ignorer. Et on va maintenant se rendre dans le menu de cette activité. Donc, on va appuyer et maintenir sur le bouton Menu. Et tu vois ici, on a les modes d'alimentation et il est présentement à standard. Ce qui nous affiche qu'il nous permet une connexion au téléphone, les pulsations cardiaques sont activées et il se connecte au système GLONASS. Si jamais je veux changer ça, les seules options que j'ai ici, ça va être de sélectionner optimisation de la batterie, UltraTrack et le mode veste. Et je ne peux rien changer d'autre. C'est parce que toutes ces modifications-là, ça se fait à l'extérieur des activités, ça se fait dans le menu principal. Donc, pour ce faire, on va retourner à l'écran d'accueil, on va appuyer et maintenir sur le bouton Menu et on va descendre presque jusqu'en bas, Gestionnaire d'alimentation. L'option qui nous intéresse ici, c'est la deuxième, les modes d'alimentation, et on va retrouver ici les deux autres modes qu'on voyait. Le mode standard, on ne peut pas le modifier. Donc ici, on a l'option qui va nous donner le plus de batterie, donc ça va désactiver les pulsations cardiaques, la connexion au téléphone, et le mode UltraTrack, ce que ça fait, c'est que ça va prendre une position une géolocalisation à chaque minute plutôt qu'à chaque seconde. Donc oui, ça augmente la durée de ta batterie. Tu vois, le mode... tantôt, je ne me souviens pas combien d'heures qu'il nous donnait. Là, lui nous donne 70 heures, c'était beaucoup moins que ça. Et le mode veste nous donne 32 heures. Donc voilà. Donc si on veut en créer un, on peut venir ici complètement en bas sur « Ajouter ». Et là, celui-là, tiens, on va l'appeler... On va l'appeler « Normal ». Voilà, une fois que c'est fait, on appuie sur « Retour » et on enregistre les modifications. OK! Donc, ensuite de ça, GPS, ne pas modifier. Ici, on fait ne pas modifier, il va rester sur le de base qui était sur GLONASS. Je ne sais pas pourquoi ils prennent GLONASS. C'est peut-être parce que c'est le modèle tactique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peu importe. On peut désactiver le GPS qui va nous donner 74 heures. À chaque fois en dessous, tu vas voir le nombre d'heures que ça fait une modification sur ta consommation. Standard, UltraTrack, qui est dans le fond celui ici qu'on a vu tantôt, là, qui prend une position à chaque minute. On peut avoir GPS plus GLONASS. Ah, c'est exactement ça qu'il faisait. Donc, à standard, plus 3 heures, c'est GPS seulement. GPS plus GLONASS, ça veut dire qu'il va sélectionner le meilleur d'entre les deux. GPS plus Galileo, même principe. Donc, si tu veux en avoir un peu plus, tu pourrais dire de prendre seulement standard. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Il aurait dû l'appeler seulement GPS. Standard, ce serait GPS seulement. Si tu veux en savoir plus là, sur les connexions satellitaires, je t'invite à voir la vidéo. Juste ici, j'explique très bien comment ça fonctionne. Ensuite de ça, on va aller dans téléphone. Téléphone, est-ce que tu veux connecter ton téléphone ou non? Ça ne change pas grand-chose. Je pense que si tu le déconnectes, ça change peut-être. Ça ne change pas d'une heure, mais ça change de quelques minutes quand même. Fréquence cardiaque au poignet, si tu veux l'activer ou le désactiver. Si jamais tu veux le désactiver en tout temps, tu peux le faire dans les paramètres de ta montre, mais le réactiver lors de l'utilisation de ta montre pour une activité sportive, tu peux l'activer juste là. C'est comme tu veux, tu changes ça ici. L'oxymètre de pouls, c'est la détection de l'oxygène dans ton sang. La carte, tu peux l'autoriser ou non. Si tu la désactives, oui, ça peut jouer sur la consommation de la batterie de ta montre, mais si tu la laisses activer et que tu ne l'utilises pas, ça ne change pas grand-chose. L'affichage permanent, tu peux aussi le faire expirer, c'est une mauvaise traduction, c'est temporaire en fait, c'est que ton écran va s'éteindre et elle va se réactiver lorsque tu la regardes ou lorsque tu appuies sur un bouton. Personnellement, je garde ça à permanent. Le rétroéclairage, si tu veux modifier tes options de rétroéclairage, comme par exemple, moi j'aime ça pendant que je suis dans une activité sportive, d'activer le rétroéclairage automatique lorsque le soleil est couché. Par contre, quand je vais au gym, lorsque je bouge mon écran, dans ce type d'activité-là, j'aimerais mieux ne pas l'avoir. Et bien là, je pourrais aller créer une exception de le désactiver
pour cette activité sportive-là qui va avoir ce mode-là d'activer. Sur ma montre personnelle, j'ai créé un mode gym juste pour ça. Et si tu n'as aucun accessoire à connecter, tu peux libérer la charge de ta montre de rechercher des appareils à connecter. Si tu déconnecter, voilà, il va arrêter d'en chercher. Et là où j'ai fait retour, dans le fond, on peut sauvegarder ça. Et là, tu vois, j'ai créé mon mode normal. Donc maintenant, quand je vais venir ici, disons que je vais sur vélo, et on va encore une fois ignorer ça. C'est bien, rappelle-moi-en plus. OK. Donc, si ici, je retourne dans le menu et que je descends sur mode d'alimentation, tu vois, il est à standard, eh bien, je pourrais aller le mettre à normal. Donc, si je le mets à normal, voilà, maintenant, je suis en mode normal. On a exactement tous les paramètres que je viens d'appliquer, comme on vient de faire ensemble. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais une modification ici, si tu sors de l'activité, comme ça, lorsque tu vas retourner dedans, on revient voir ici, mode d'alimentation est retourné à standard. C'est parce que quand tu fais une modification ici, c'est seulement pour ce tour-ci. Dès que tu quittes l'application, dès que tu quittes l'activité, en fait, dès que tu retournes, ça retombe à la normale. Si tu veux faire un changement permanent, tu dois venir dans les paramètres vélo et deux plus bas ici, tu vas retrouver encore le mode d'alimentation et celui-là, c'est pour le changement permanent. Donc, si ici, je viens lui dire de, oups, on va le mettre mode par défaut, standard normal. Maintenant, si je reviens ici, je sors au complet, je rentre dans vélo. Cette fois-ci, si je retourne voir le premier, il est changé à normal et il va rester comme ça. Si ici, je lui dis de le remettre à standard, je quitte. C'est l'autre modification que j'ai faite qui va toujours prendre le dessus. Mode d'alimentation et retourner à normal. Donc voilà, c'est comme ça que tu peux faire les gestions de tout ça dans ta montre. Si jamais tu es intéressé à savoir comment économiser ta batterie lors de l'utilisation standard de ta montre, c'est-à-dire lorsque tu es sur cette page-ci et que tu n'es pas en mode sportif, je t'invite à voir la vidéo juste ici. En attendant, j'espère que cette vidéo va t'avoir été utile.